Bonsoir à toutes, bienvenue sur Télécréole, ravi d'être avec vous encore ce soir et aussi merci de votre fidélité, d'être toujours au rendez-vous et de toujours nous écouter. Alors, ce soir, c'est le deuxième épisode, vous l'avez reconnu le générique, c'est le deuxième épisode avec les jeunes du lycée Jean Englo et ce soir, ils vont encore nous présenter d'autres nouveautés. Bonsoir les jeunes. Bonjour à toutes. Bienvenue dans l'épisode 2 de 5 aux agglos. Je me présente, je m'appelle Samuel. Et moi, je suis Kayla. Pour rappel, nous sommes un petit groupe de web journalistes au lycée Jean Englo et nous réalisons des mini-vidéos pour vous partager nos passions et notre vie au lycée. Savez-vous que le lycée Jean Englo offre des formations d'enseignement supérieur, comme les BTS? D'ailleurs, tous les ans, les élèves de BTS participent à un projet appelé « Je filme ma formation ». Enchaînons donc avec une vidéo candidate à ce concours. Super. Bienvenue au lycée Jean Englo. Mais aujourd'hui c'est la rentrée des CCST. Je vais aller les accueillir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien les élèves de première année de BTS CCST? Oui, c'est bien nous. Suivez-moi. Monsieur, c'est quoi le BTS? Le BTS c'est un brevet de technicien supérieur. Le BTS CCST, c'est quoi exactement? Le BTS CCST, comme son nom l'indique, signifie Conseil et commercialisation de solutions techniques. Elle forme à 2 compétences dans la technique et le commerce. Et quels sont les débouchés de ce BTS? Les débouchés de ce BTS sont la chargée de clientèle, négociateur industriel et le chef de vente. Laurent Mella, bonjour. Puis-je vous renseigner? Oui, bonjour. J'ai vu dans votre site qu'il restait encore des meubles en bois. Est-ce qu'ils seraient encore disponibles dans votre magasin? Oui, pouvez-vous m'indiquer la référence de ce produit? Oui, bien sûr. La référence c'est R78 911 110. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je vous ai appelé pour voir le produit meuble en bois de votre magasin. Suivez-moi, je vais vous montrer le produit. Alors monsieur, voici la table que vous avez demandée, qui est en bois verni, avec un aspect assez clair, comme vous le voyez, avec une forme rectangulaire et 4 pieds de chaque côté pour faire tenir la table, bien sûr. Bien sûr. Et avec des fixations de chaque côté pour une structure assez solide. Ok. Puis-je savoir les dimensions de cette table? Les dimensions de cette table, elles sont de 1,3 m de longueur et 1,5 m de hauteur. Ok. Est-ce que ce serait possible de revérifier les mesures? Bon monsieur, est-ce que ce produit, les dimensions vous convient? Oui, ça me convient, je vais l'acheter. Vous allez mettre un endroit particulier chez vous? Dans mon salon. D'accord, du coup, je vous laisse voir la fiche technique. Et on va passer au bout de commande et suivez-moi. Alors monsieur, puis-je avoir votre prénom s'il vous plaît? Jean-Pierre Pascal. Votre numéro de téléphone s'il vous plaît? Mon numéro de téléphone c'est 06 93. Ravi d'avoir fait affaire avec vous monsieur. Merci à vous. À bientôt dans notre magasin. En tout cas, c'est une belle initiative et ils se laissent filmer, c'est vraiment agréable à voir. Alors maintenant, nous enchaînons sur quoi? Et oui, parce que comme l'indique notre devise, on cesse d'être bon quand on renonce à être meilleur. Effectivement. N'empêche qu'on a de la chance de disposer d'espaces de détente, comme la MDL, la Maison des lycéens. Allons y jeter un œil? Oui, volontiers, allons-y. Bonjour, moi c'est Taïn, je suis AED au lycée Jean Englo. Je suis l'AED référent de la MDL, c'est-à-dire c'est moi qui fais le lien entre les CPE référents et les élèves membres du conseil d'administration et tous les adhérents de la MDL. C'est une association, loi 1901, et elle est gérée par les élèves de plus de 16 ans. Je m'appelle Marilou, je suis en seconde et je fréquente la MDL tous les midis. Les gens sont accueillants, il y a des jeux pour passer le temps
Et c'est surtout pour les jeux d'échecs, moi. J'aime bien les échecs. La MDL, c'est un endroit pour les lycéens. C'est dans le nom Maison des lycéens. On a un baby-foot, on a des jeux d'échecs, on a un billard aussi. Il y a tout ce qu'il faut pour plaire, en fait. Il y a des jeux, on peut rencontrer plusieurs personnes. C'est un endroit où aller, c'est un endroit où on peut venir entre 2 heures de cours pour s'amuser et rencontrer de nouvelles personnes, rester un peu dans le calme, dans la fraîcheur. Il y a une machine à café aussi, important. C'est important aussi. Très important. C'est des réunions pour mettre en place des événements dans le lycée. On voulait essayer de faire une chose pour la Saint-Valentin, comme vendre des roses, mais c'est pas toujours possible. C'est pour ça qu'on fait plusieurs réunions pour mettre en commun nos idées, améliorer ce qu'on peut dans le lycée et dans la MDL. Le England Talent Show qu'on est en train de préparer depuis maintenant avec le club de musique, les gens qui font le défilé et tout, et le bal de promo pour les terminales. Alors le club de musique est composé de plusieurs élèves du lycée. Il y a des pianistes, des chanteurs, des guitaristes, des battistes. Toutes les personnes sont bienvenues et on peut littéralement tout faire. Il n'y a pas d'instrument qui est exclu, il n'y a pas de voix qui est exclue. Tous ceux qui veulent venir et présenter quelque chose, ils peuvent. En plus c'est gratuit. Personnellement, moi de mon côté, j'y suis pour montrer un peu mon talent, qui est du coup de composer des musiques et aussi de les interpréter par moi-même. Moi je chante, je fais du piano et je compose aussi. Avant le bac. Déjà faire le Aglo Talent Show, voir ce que la vie nous réserve. Moi aussi faire le Aglo Talent Show et directement montrer mon nouveau son, Pas sans toi. Ensuite, il y a eu l'élection des membres du conseil d'administration de la MDL, où j'ai été élue avec d'autres membres. Et au sein même de ce conseil d'administration, on a fait une élection pour les différents postes. Et du coup, moi je me suis présentée en tant que présidente et on m'a élue. D'accord. J'avais envie de devenir présidente parce que l'année dernière aussi j'étais membre de la MDL. J'avais envie de redynamiser la MDL, de faire peut-être plus de projets que les années précédentes. C'est surtout ça qui m'a motivée pour cette année qui est ma dernière année, pour faire un super bal de promo et avoir de meilleurs projets peut-être dans le lycée. La Saint-Valentin, on fait le bal de fin d'année surtout, du coup la vente d'euros, on a vu l'organisation de la fête CAF avant les vacances. On va organiser d'autres choses dans l'année. Déjà, j'aimerais mettre en place la vente de gâteaux dans le lycée, une ou deux fois par mois ou peut-être par semaine. Ce serait bien parce que ça rapporterait de l'argent pour le bal de fin d'année. Personnellement, j'aimerais bien organiser aussi une tombola, peut-être, pour faire gagner des lots aux personnes du lycée. L'organisation en fait, du bal de fin d'année qui est un peu notre but final. C'est pour ça qu'on fait la vente de roses. On va essayer de voir si on peut organiser d'autres événements peut-être. Si on s'inscrit à la MDL, on a accès du coup au local, où dedans on a différents jeux comme le billard, le baby-foot, d'autres jeux comme des jeux de société ou les échecs aussi. En s'inscrivant à la MDL, il faut une participation de 5 €. Et ces 5 € en fait, ils vont participer pour mettre dans la caisse de la MDL pour l'organisation de ces différents projets. C'est pour ça que c'est important que les gens s'inscrivent à la MDL. Plus il y aura d'inscrits, plus il y aura de projets. Eh ben oui, c'est une très bonne idée. Et je vois que vous faites énormément de choses. Et c'est régulièrement, toute l'année, il y a des choses à la MDL en fait. Oui. Ah, oui, dis donc. exactement. Et une des nombreuses activités extrascolaires qu'on a dans notre lycée est le club théâtre d'impro. Emdrick vous en parle tout de suite. Alors, moi je suis Émilie Lécutiez.
Je suis donc une coach d'improvisation. Je fais partie de la Ligue d'improvisation depuis 18 ans, je crois. Je suis une des vieilles de la Ligue. Et quand je ne suis pas coach d'impro, je suis une professeure. Pourquoi faire coach? Parce que ça s'est présenté assez rapidement dans mon cursus d'improvisatrice. Il fallait coacher et pour pouvoir continuer à avoir l'équipe, il fallait trouver des coachs. Donc j'ai commencé à coacher des adultes. Et après, j'ai coaché des ados, j'ai toujours coaché des enfants, j'ai toujours coaché des adultes. Et c'est chouette. J'ai toujours essayé de m'enrichir dans la pratique pour pouvoir enrichir mes coachings. Et parallèlement, j'ai continué à jouer, évidemment, pour continuer à avoir le plaisir. Je me suis moi auto-formée quand je peux aller faire des stages, genre en métropole. Je fais du théâtre d'impro depuis 2017. Après, j'ai arrêté 2-3 ans et quand je suis arrivé à La Réunion, j'ai repris avec la Ligue d'impro réunionnaise. Du coup, ça fait 5-6 ans de pratique que je fais d'impro. C'est quoi le théâtre d'impro? Très bonne question. Théâtre d'impro, moi je le définis souvent, c'est du théâtre mais qui est improvisé. Donc c'est du théâtre qui n'est pas écrit. C'est du théâtre dans lequel en fait le comédien va être en même temps auteur, comédien, metteur en scène. C'est cette particularité et cette multitâche qui fait que c'est un super outil, moi je trouve, pédagogique avec les enfants, avec les jeunes, avec les adultes. Au niveau pédagogique, c'est vraiment un outil qui est assez génial. Ça apprend à construire ensemble, ça apprend à écouter avec les yeux, mais avec les oreilles, mais aussi avec les yeux. Ça apprend à avoir confiance en soi, ça apprend à se mettre en scène, ça apprend à trouver le bénéfice de dire oui à des propositions, à pas rester dans sa tête, à prendre en compte tout ce qui se passe. Ça apprend à toujours aller chercher autre chose pour se faire plaisir, pour découvrir. Donc, super outil. Les objectifs, pour moi, c'est des grands principes. L'impro, c'est d'être à l'écoute de l'autre, accepter ce qu'il dit, de construire les histoires ensemble. Une phrase que j'ai appris au début, là, c'était de faire les choses et pas dire ce qu'on va faire. Et donc, un peu, c'est des principes que tu peux réutiliser dans la vie. Après, ça t'aide à ta créativité, ça t'aide à vivre en groupe, ça permet de pouvoir plus parler facilement, etc. Mais c'est une activité comme les autres que j'apprends avec ses valeurs et du coup, de partager ça et de peut-être monter sur scène des choses, de faire des choses que tu n'aurais jamais fait. Les séances sont tous les lundis de 17h30 à 19h. On commence avec l'échauffement, avec des mini-jeux pour se mettre à l'aise. Ensuite, on s'exerce sur des nouveaux thèmes qui peuvent tomber lors des matchs. Et on termine sur des petits matchs d'entraînement pour s'amuser et voir comment on réussit à intégrer les thèmes qu'on a appris. On travaille des thèmes différents avec d'autres différents personnages, inventés bien sûr. J'ai choisi le théâtre d'impro car ça m'avait l'air plus libre que le théâtre normal et aussi car ça pourrait m'aider pour le grand oral. Je fais du théâtre d'improvisation depuis le collège grâce à notre coach, notre prof d'anglais du collège, Madame Élie Lorac. Et le fait d'apprendre des textes par cœur pour les répéter à chaque fois ne m'enchante pas aussi fort que d'improviser. C'est vrai que c'est tard, mais quelque chose que j'ai envie de faire et ça ne me dérange pas personnellement. Sachant que j'ai cette routine depuis la seconde maintenant, et surtout que j'ai la chance d'avoir une copine qui me sert de transport. Oui, on peut l'ajouter dans les activités et centres d'intérêt en tant qu'activité extrascolaire. Ça permet de prouver notre capacité de s'exprimer à l'oral et notre aisance devant les gens. C'est vraiment une très belle activité et qui permet vraiment d'avoir confiance en soi et de pouvoir sortir un peu ce qu'on a dans les tripes. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on prépare ou on a fini pour aujourd'hui ou... On a fini pour aujourd'hui. On a fini pour aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes en train de préparer autre chose puisqu'il nous reste quelques minutes là? Comment vous faites pour choisir tel reportage ou tel reportage? En fait, on a chacun une fiche que l'on doit remplir et on a les propositions. Donc, on demande une validation auprès de la documentaliste. Oui. Enfin, de vos coachs, quoi, du monde qui vous coach quand même. Et puis, on commence à faire les recherches. On va voir les personnes concernées. Par exemple, le club théâtre d'impro. On a la chance qu'Hendrix fasse partie du club journalisme et du club d'improvisation théâtrale, ce qui lui a permis de plus facilement prendre des initiatives lors de son tournage, de ses recherches. Super. Mais c'est aussi une façon de voir des gens et de découvrir des activités. Et bien sûr. Non, mais c'est génial, hein.
C'est super génial. Donc, alors, sur ces idées géniales de théâtre d'impro et puis de tout ce que vous avez vu, nous allons nous quitter aujourd'hui et puis ils reviennent pour un prochain épisode. D'accord. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.